Hello mes chers Verseaux, c'est Audrey, la fondatrice de Potions de Lune pour votre tirage du mois de décembre. Donc on va regarder un petit peu ce que le tarot a à nous dire concernant votre... On va faire un tirage en 9 cartes, donc on va faire 3 cartes pour votre passé récent, c'est-à-dire les semaines, voire le mois ou deux qui vient de s'écouler, votre situation actuelle, 3 cartes, et votre futur proche, 3 cartes, futur proche étant mois de décembre, peut-être sur débordant un peu sur janvier. Donc on va voir ça tout de suite. Donc ce tirage s'applique au Verseau. Oh, Soleil en Verseau, Lune en Verseau, ascendant en Verseau. Oh, oh. Les cartes sautent de votre jeu, les Verseaux. Ok, j'espère que votre dernier trimestre se déroule pour le mieux, cher Verseau, et que tout va bien pour vous, que vous vous apprêtez à passer des moments de fête en famille pour les fins d'année, et pour ceux qui sont seuls, que vous saurez trouver de l'affection et du réconfort et de la chaleur d'une façon ou d'une autre. C'est des bénédictions que je vous envoie, mes chers Verseaux. Alors, c'est parti. Passez. Présent. Futur. Ok. C'est parti. Ok. Commençons par votre passé récent. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est que vous avez récemment fait face à une possibilité de changement, comme on le voit là, prendre un nouveau chemin. Alors, pour les propos de ce tirage, le but de ce tirage, c'est bien évidemment, comme ce n'est pas un tirage personnalisé, c'est d'être générique, c'est-à-dire que je vous fais une lecture des énergies qui sortent à travers les cartes du tarot, à vous de vous réapproprier, de le remettre dans les domaines de votre vie qui sont concernés par ces énergies-là, ok? Parce que je ne peux pas faire un tirage pour vous tous un par un. Donc les Verseaux, il y a quelques temps, dans votre passé récent en tout cas, vous avez été probablement soit confronté, soit vous avez choisi d'emprunter une nouvelle voie dans un domaine de votre vie. Vous l'avez fait avec beaucoup de discernement et en dépassionnant la question, c'est-à-dire vraiment en ayant une tête froide ou en étant conseillé de telle manière à avoir une personne qui vous a, un mentor ou quelqu'un qui vous a conseillé d'une manière ou d'une autre pour réfléchir à partir de faits et pas à partir de vos émotions. Donc il y a vraiment, mais quelque chose qui est important parce qu'il y a comme une forme d'intimidation. On est intimidé à l'idée de se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle voie. On essaye de le faire de la façon la plus rationnelle possible, au détriment peut-être du cœur, de la passion, de l'abondance, du côté nourricier de ce qu'un nouveau projet peut avoir. Soit vous avez manqué de ça, soit vous-même vous vous êtes trop axé sur, soit vous avez manqué d'aide et de conseils et d'entourage pour cette partie-là, la partie vraiment passionnée, qui vient du cœur et chaude et réconfortante, soit vous n'avez pas eu assez de soutien de ce côté-là, soit c'est vous
qui, étant un peu impressionné par le projet en question, avait choisi d'écarter tout côté émotionnel et de vraiment de faire des business plans, ou par exemple, ou de tout rationaliser, de mettre en nombre des faits, ce qui est très très bien. Mais il faut un petit équilibre entre les deux. Donc voilà ce qui ressort dans votre passé récent. Maintenant, on va voir pour votre présent. Alors, au présent, voilà où on en est. Vous, vraiment, on sent une énergie très forte pour être à l'écoute de votre propre musique, c'est-à-dire de faire les choses comme elles sont juste pour vous maintenant, à ce moment-là de votre vie, dans cette étape de vie dans laquelle vous vous trouvez. Il y a aussi la volonté de... C'est même au-delà d'une écoute intérieure qui serait de l'ordre intellectuel ou émotionnel. C'est vraiment l'idée de se connecter à son plus haut soi et de faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Le petit problème, c'est que ça met fin à quelque chose qui n'est plus adapté au présent. Soit un partenariat, soit une relation sentimentale, soit une amitié, peu importe le type de relation, mais ça met fin à quelque chose, ou en tout cas, ça ne met peut-être pas fin définitivement, mais ça fait que quelque chose dans une association fonctionne moins bien parce que vous êtes beaucoup plus axé sur ce que vous avez envie de faire maintenant que sur ce qui précédemment pouvait entrer en ligne de compte avec cette personne. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur je fais ce qui est profondément important pour moi et je me lance sur ce nouveau chemin avec beaucoup de protection, quelque part, beaucoup de... C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez pensé à tous les aspects, si vous aviez regardé le côté pragmatique et pratique d'abord, et que là, on était en train de décanter un côté beaucoup plus profond et que vous vous ajustiez vraiment sur quelque chose qui vous correspond vraiment. Dans la foulée, il y a quelque chose qui s'arrête ou qui ne correspond plus, même si ça ne s'arrête pas, qui ne colle plus dans l'image, dans la photo, qui ne va plus dedans, comme une erreur. Et c'est dans le cadre d'une association ou d'une relation avec une personne. Voilà pour votre situation présente. Quant à votre situation future, donc là, en fait, ça se confirme, c'est-à-dire que dans les semaines qui viennent, votre côté extrêmement pragmatique, mais pas que, c'est-à-dire votre intelligence profonde, votre soif de justice. Vous voyez, la reine d'épée a un sabre et il n'est pas là pour faire joli, hein, il est là pour trancher. Donc il y a un côté vraiment déterminé, euh, épris de vérité, un peu dépassionné, c'est-à-dire intellectuellement très affûté. Donc ça représente votre élan, ce qui commence à se concrétiser ici, continue à se concrétiser là, c'est-à-dire que vous êtes déterminé à avancer, vraiment, c'est-à-dire que vous êtes déterminé à couper ce qui ne vous correspond plus. Ça peut rejaillir sur certaines de vos relations ensuite de cette carte-là, du présent, et différer légèrement la partie un peu festive de votre projet parce que vous allez être tellement concentré, tellement focus sur ce que vous voulez faire que vous allez peut-être un peu en négliger les autres, tout simplement. Mais c'est pas très grave puisque en fait, dans votre futur, on nous dit que si, même si c'est pas la réussite tout de suite, déjà au niveau humain, c'est pas une réussite tout de suite, mais ça va venir. C'est que différé dans le temps. Il faut surtout pas s'inquiéter. Vous avez une base extrêmement déterminée, extrêmement concentrée sur votre objectif. Les relations, d'une certaine manière, le côté célébration de vous arrivant à vos objectifs et le célébrant, ça va peut-être être retardé un petit peu, mais il ne faut pas du tout s'en inquiéter parce que, comme on dit toujours, il fait toujours plus... Le plus noir de la nuit est avant l'aube. Donc si vous avez un passage un peu difficile, ou même pas un passage difficile, mais un petit moment de découragement par rapport à votre un quelconque projet ou une quelconque situation, ne vous inquiétez pas,
ça sera de courte durée, c'est le message. Ça sera de courte durée. Donc c'est pas une impasse, c'est pas un puits dans lequel on tombe et dont on ne se ressort jamais. C'est pas un blocage, c'est pas quelque chose de majeur. C'est un petit délai, euh, un petit retard. Voilà, pas plus que ça. Ok. Donc voilà pour votre tirage du mois de décembre. J'espère qu'il vous a aidé à y voir plus clair sur certains aspects de votre vie. Je vous embrasse très fort et je vous dis au mois prochain pour le tirage du mois de janvier. Bye bye!